Voilà, c'était Carole qui a testé Sonic Mania, qui a fait son avis. En tout cas, ben, waouh, Sonic Mania qui est sorti sur la Switch, sur la PS4 et la Xbox One. Mais c'est vrai, c'était repoussé côté, j'ai vu ça, c'était repoussé sur PC qui va sortir le 29 août. Donc, ça qui sont sur PC, il faut attendre un tout petit peu. Alors, c'est vrai que moi, j'ai regardé l'extrait vidéo et ben, ouais, ça découvre notre enfance, on découvre en tout cas. Mais attention, qu'il faut dire que c'est pas la même version qu'on a vécue, nous, il y a 30 ans. Il y a eu 30 ans sur la Mega Drive. C'est le grand retour de Sonic Mania, mais il y aura aussi le grand retour de notre niveau préféré, les meilleurs niveaux de nostalgique, mais avec un nouveau passage inédit et la version musique inédit dedans. Donc en fait, on revient là-dessus jusqu'à Sonic 4. Et c'est vrai que Sonic 4, j'ai testé chez un copain en tout cas, et j'étais un petit peu déçu. Et je ne sais pas si vous avez testé déjà sur le jeu mobile aussi, côté jeu mobile, la version Sonic 4. Je trouvais que c'était un petit peu cher quand même. Et franchement, c'est vrai, c'était un peu décevant qu'on trouvait. C'était vraiment un peu décevant. Et puis moi, j'ai les nostalgiques version Mega Drive portable. Alors, évidemment, Sega Mega Drive portable, il marche, hein, vous inquiétez pas. Mais moi, je vous montre déjà le lingot de Sonic 2. Voilà, donc vous voyez, donc déjà d'une parce que je suis un vrai fan, et c'est pour ça qu'évidemment. Et pourquoi pas, peut-être pour Noël, ou je sais pas, peut-être pour mon anniversaire, pourquoi pas, avoir la Switch évidemment, ou la PS4, ou je sais pas, mais moi je veux bien avoir la Switch. Pourquoi pas de tester aussi pour moi que je pense de Sonic Mania. Et ça peut-être un peu plus tard, je verrai ça plus tard. J'ai une petite idée, je verrai. Voilà, c'était Carole. Et ben merci en tout cas, Carole, tu nous as fait le plus beau cadeau pour Sonic. Et Sonic Mania, et ben oui, il est enfin de retour. Et ça, c'est vraiment génial. Allez, maintenant on va parler autre chose. On va parler, vous avez rappelé que le week-end dernier, j'ai vu La planète des singes qui était attiré du roman de Pierre Boulle. Le roman de La planète des singes était créé en 1963. Et en plus, 1963, c'est que c'était un des meilleurs de romans, la science-fiction opéra française. Et voici les origines de La planète des singes. Alors moi, j'ai vu le troisième. Alors maintenant, je vais donner mon avis que je pense, parce que c'est vrai que j'ai fait le week-end dernier, c'était un peu bizarre en dehors, mais là, maintenant, je suis à la maison, que je pense, le troisième épisode qui était sorti, évidemment, au mois d'août dernier, en tout cas, donc la semaine dernière. Alors, le 2 août dernier, voilà, c'était le 2 août dernier qui était sorti. Et ben moi, j'étais allé voir samedi, donc déjà, c'était 2h30, déjà, donc c'était pas 2h25, c'était 2h30, et pour moi, j'ai dit oui, c'est pas mal, qu'on peut dire que j'ai bien aimé. C'est vrai que c'est bien fait. Les acteurs, des figurants qui font le rôle des gorilles et bien sûr le rôle des singes en 3D synthèse par les équipes de Avatar qu'ils ont fait justement en 2009 avec James Cameron. C'est-à-dire que Avatar 2 il va sortir en 2018. Et donc, l'acteur, il y a un figurant de Avatar qui a joué le rôle de César. Voilà, donc l'histoire, c'est bien sûr l'armée de la force américaine qui était qui était communée justement, où les singes et les hommes font la guerre justement. Il y a un des camps avec les hommes et un autre camp que César va défendre ses cousins, sa famille des cousins des races des singes justement, pour affronter l'assassin justement, l'assassin qui a tué sa famille, son fils et sa femme, et qui va devenir le leader qui va devenir le vrai légende du héros. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors maintenant, je vais avoir de bons points. Alors, de bons points, c'est la planète des singes, c'est quand même pas mal parce qu'on voit quand même, c'est un des mieux le troisième, non, un des mieux de deuxième, excusez-moi, c'est un des mieux de deuxième. C'était beaucoup mieux qu'on croit. C'est vrai que le cadrement de ces effets spéciaux, jeux comme ça, où il y a l'explosif, c'est bien quand même. Même côté des figurants, des acteurs qui jouent le rôle en synthèse des singes et des gorilles, c'est vraiment super aussi. Ça, c'est bien. Ah, maintenant, on va côté mauvais point. Moi, j'ai trouvé que le mauvais point, le troisième n'a pas respecté le roman. Voilà. Ils ont fait par Scott Fox, justement, et il n'a pas respecté le roman parce que c'était un peu bizarre quand même. On trouvait que d'abord qu'il n'y avait pas assez d'histoire.
Il manquait beaucoup d'histoires quand même, que j'ai remarqué souvent. Et aussi, il y a certaines scènes qui m'a pas beaucoup plu. Donc déjà, d'une, c'est que on voyait le petit singe, vous savez, qui a été victime de virus, qui évidemment, qui parle comme un humain, qui fait un peu genre précieux. Mais singe méchant, mal, méchant singe. Je me rappelle quand dans les anciens films ou dans le roman, qu'on lit le roman, ce singe a été plus hargneux. Là, on a l'impression que c'est un gamin de 4 ans quand même. Là, c'était un peu abusé, je trouvais. Et là, c'était vraiment pas vraiment génial. Deuxième mauvais point, c'est que je trouvais carrément qu'ils ont complètement changé le cours de l'histoire. Le plus important que nous, qu'on recherchait, qu'on va revivre dans notre enfance, c'est que on a tué César, César est mort. Alors ça, c'était dans le roman. C'était dans un film en 1968. Mais la version 2017, j'ai trouvé que carrément, c'est que qu'est-ce qu'il y a à voir dedans, que c'est rien à voir dans le roman. Rien à voir, je vous dis, qu'est-ce qu'il y a à voir dedans. C'est pourquoi ils ont mis carrément, on a tué quiconque, quiconque est mort. Et dans les romans, évidemment, il n'était pas. Dans les anciens films, il n'était pas. Juste une bonne raison pourquoi. Bah, simplement parce que Scotty Fox, il va faire à leur façon. Parce qu'en fait, il ne veut pas respecter le roman. Il va pas, ils vont essayer remécaniser version américaine, qui en fait c'était l'opéra, c'était le CSF, le roman de science-fiction français, par l'auteur, le romancier de Pierre Boulle. Et en fait, Scotty Fox avait, bon, on sait c'est un auteur français, hein, on a bien compris, mais nous on va faire à notre sauce. Les gars, qu'on fait le respectif du roman de Pierre Boulle qui était sorti, La planète des singes, un des meilleurs de la saga du roman en 1963 et le film en 68, je suis désolé, mais déjà King Kong, il n'était pas dans ce roman. Donc je ne vois pas pourquoi vous mettez on l'a tué King Kong et King Kong est mort. Et ça, c'est déception qu'on peut dire. Et ça, il faut arrêter un petit peu. Alors, le bon point que j'ai beaucoup aimé, c'est le langage des signes de muet entre Nova, la petite fille, et bien sûr, évidemment, Maurice. Pour moi, ce qui m'a plus touché dans la scène, c'est Nova. Elle est touchante, tout mignonne, elle donne l'amour aussi, que dans la vie, il n'y a pas que la guerre, que les hommes qui haïssent les singes, mais aussi la tendresse et l'amour d'une petite fille qui aime les singes. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut lui faire. Voilà, en tout cas, la planète des singes, en tout cas, le troisième, l'épisode, pas mal, mais qui reste, c'est un des épisodes qui n'a pas vraiment respecté du roman qu'ils ont fait en version Scotty Fox. Voilà, si vous aimez mon commentaire de la planète des singes, en tout cas, mon point de vue, vous marquez Filet Tombeau de Ultra Geek. Et tout de suite, on va découvrir avec Julien Siez qui va parler sa rentrée de jeux vidéo. Alors, à tout de suite, et je vous dis à tout à l'heure, mes amis. Julien Siez, c'est à toi, mon ami. Tu nous as beaucoup manqué. Et bienvenue dans Ultra Geek pour Messenger Facebook.